6 mois après le début de l'association, je commençais déjà à me sentir épuisée. En fait, l'association, on l'a travaillée quelques mois avant de vous l'annoncer. Et d'ailleurs, quand je vous l'ai annoncé, je vous ai parlé de plein de projets qu'on avait, de plein de choses qu'on souhaitait mettre en place. Et au final, on a très vite été mis dans le bain avec cette grosse saisie qu'on a dû faire en début d'année. Il a fallu s'organiser très vite, il a fallu faire beaucoup de changements assez rapidement. On a dû trouver du terrain pour pouvoir loger ces chevaux, on a dû trouver des familles d'accueil, enfin voilà. Ça a été toute une organisation un peu d'un coup. Je pensais pas que l'association prendrait cette ampleur-là, en fait, dès le début comme ça au lancement. Tout l'hiver et le printemps, j'ai été pas mal toute seule, alors même si évidemment j'avais un peu d'aide, mais j'ai dû un petit peu m'organiser comme je pouvais, en plus de mon travail, des chevaux qui étaient déjà sur place. Il a fallu gérer aussi les nouveaux chevaux, on a fait quelques autres sauvetages également. C'est vrai que ça s'est très vite tout s'est très vite enchaîné. Ça m'a mis un petit peu dans le bain direct, on va dire. Et du coup, il a fallu m'adapter assez vite. À ce moment-là, j'avais pas encore beaucoup de bénévoles, j'avais vraiment, on va dire, une bénévole qui était là plusieurs fois par semaine et qui, heureusement, m'aidait beaucoup. Et à part ça, j'étais beaucoup toute seule. Et pour pouvoir loger tous ces chevaux, il a fallu trouver des terrains. On ne trouvait pas forcément dans la même commune, donc en fait, on a commencé à avoir des terrains dans plusieurs communes, donc il fallait tous les jours aller d'un terrain à l'autre. Enfin, il y avait tout un circuit à faire chaque jour pour aller nourrir chaque cheval. Et en fait, j'ai commencé très vite à me sentir surmenée par toute la charge de travail que ça impliquait et à ne plus individualiser en fait les chevaux, on va dire. C'est-à-dire que j'allais m'occuper de tel groupe de chevaux, de tel pré à tel pré. Enfin, c'est comme si chaque cheval n'était plus un être à part entière, ça devenait un groupe, un troupeau. Et ça commençait déjà à ce moment-là à me déranger pas mal, sauf que je me rendais bien compte que j'avais plus le temps de m'occuper de chaque cheval en fait, et j'ai fini par me dire que si ça se trouve les associations, en ayant une association, ça allait forcément être comme ça en fait. J'ai eu ce petit moment où je me suis dit, j'ai accepté de sauver des chevaux, j'ai accepté de faire ce travail-là, de récupérer les chevaux que personne ne veut par exemple, donc il allait forcément falloir que je pousse les murs pour accueillir plus de chevaux. C'est comme ça en fait. J'ai pas le temps de m'occuper des chevaux. Voilà. Après, ils sont dans des prés, ils sont en troupeau, ils avaient à manger, enfin voilà, tous leurs besoins étaient réunis. Mais il y avait un petit truc qui commençait déjà à me questionner à ce moment-là, on va dire. Ça commençait petit à petit à me déranger de plus pouvoir passer autant de temps qu'avant en fait avec les chevaux, même si au final ces chevaux-là en fait ils avaient tous leurs besoins de combler, c'est-à-dire qu'ils étaient dans des grands terrains, ils étaient dans des espaces sécurisés, ils avaient tous leurs besoins de combler, donc ils étaient nourris, choyés, enfin voilà, quand je passais évidemment je leur faisais tous des gratouilles, ils avaient des pansages quand même, enfin je m'occupais d'eux réellement, mais je passais plus 1 heure avec eux comme avant avec chaque cheval. Même si je passe 5 minutes par jour par cheval, imaginez sur 25 chevaux ce que ça représente par jour. En fait, je passais tout mon temps à l'association, à m'occuper des chevaux, et j'ai complètement délaissé toute ma vie sociale, mon travail, celui qui me rémunère, et tous mes passe-temps, enfin voilà, je ne vivais plus que asso, il n'y avait plus que l'asso, et je crois qu'à un moment ça a commencé à devenir un peu trop pour moi. Au début de l'été, je commence vraiment à me rendre compte qu'il y a un truc qui cloche, je me reconnais pas vraiment dans ma façon de m'occuper des chevaux, en fait j'ai plus le temps vraiment de m'occuper d'eux, donc je vois certains chevaux à la porte qui demandent de sortir et en fait j'ai ni le temps ni l'énergie de les sortir. Quand il y a des petits, même des tout petits soucis, un cheval qui se gratte ou qui s'est blessé à tel endroit, je vais pas aller plus loin que, alors bien sûr je vais les soigner, mais en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'étais pas surhumaine, donc je pouvais pas tout faire en fait, et je pouvais pas apporter autant de soins à chaque cheval. Et moi ça me dérangeait beaucoup parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. Je me dis, si les chevaux ils arrivent ici, c'est pour que je sois là à 100% pour eux. C'est pas pour que je délaisse même si c'est un tout petit problème, c'est pas ça qui est important, mais même s'il y a des choses qui peuvent passer tout seul, etc. En fait, moi je veux quand même pouvoir être là et me dire, je suis là pour ce cheval. Et là, j'étais
plus vraiment là. À des moments, j'étais vraiment peut-être qu'il y a certaines choses que j'ai même pas vues en fait, parce que j'étais tellement fatiguée, tellement à devoir me dépêcher, fallait les nourrir, fallait s'occuper de certains qui avaient plus de problèmes de santé que d'autres. Donc en fait, mon attention, elle allait se porter par exemple sur Kira qui a des problèmes aux yeux ou sur d'autres. Et puis ceux qui étaient un peu plus discrets, je pouvais peut-être même que je les regardais plus en fait. Enfin, je me souviens pas en fait, mais bref. En gros, ça me convenait pas. C'était pas ce que j'imaginais de mon association, c'était pas ce que je voulais pour les chevaux, même si je reste d'avis que, évidemment, par rapport à beaucoup de chevaux, ils ont de la chance, et je le sais, parce qu'ils sont dans des grands espaces, ils ont des copains, ils ont plein de choses pour être heureux. Mais moi, j'étais pas à 100% là pour eux, et ça me dérangeait vraiment. J'ai commencé à plus me reconnaître dans cette façon de gérer les chevaux, à plus savoir trop comment réagir. J'avais certains chevaux qui perdaient de l'état ou qui reprenaient pas assez vite à mon goût de l'état et je savais plus quoi faire et j'étais en fait complètement dépassée par la situation. Un soir, en discutant avec des amis, je me suis rendu compte que toutes les problématiques que je rencontrais commençaient à se ressentir autour de moi. Et là, je me suis rendu compte que c'était bien réel, en fait, que c'était pas que dans ma tête, qu'il y avait bien un problème et mes amis pouvaient le confirmer. Je connais Léa depuis quelques années maintenant et on voyait qu'à ce moment-là, ce qui se passait à l'association n'était plus vraiment aligné avec ses valeurs. On croit vraiment au projet de l'association et le monde du cheval a aussi besoin de figures comme ça pour promouvoir une équitation bienveillante et plus éthique. Et donc c'était important pour nous de venir lui exposer nos ressentis. On sentait bien que c'était difficile, surtout depuis la saisie, tout a été quand même assez rapide. Il y a eu beaucoup de chevaux à s'occuper, beaucoup de choses à faire et à mettre en place. Et l'association s'est vite retrouvée avec beaucoup de chevaux pour qu'une seule personne. On a vu que c'était compliqué et que l'asso avait vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et donc on a eu une discussion et on s'est rendu compte qu'il était vraiment temps de faire quelque chose. Sur le coup, je vais pas vous le cacher, sur le coup ça a été quand même assez dur, mais en fait ça m'a vraiment aidée de fou. Et là j'ai pris une décision que j'avais jamais, quelque chose que j'avais jamais fait de toute ma vie je crois, c'est que j'ai vraiment coupé les réseaux sociaux et que j'ai passé l'été en fait sans vous donner de nouvelles, sans faire de vidéos, sans trop donner de nouvelles sur Instagram, si ce n'est je mettais de temps en temps une petite story des poulains parce qu'entre temps on a eu aussi les naissances, les fameuses naissances et ouais j'ai tout coupé et là je me suis dit ok, là faut vraiment que je me reprenne, il faut vraiment que j'organise mieux l'association, que je fasse bouger les choses quoi. Il va falloir vraiment tout reprendre à zéro. Pendant cette période, j'ai appris une nouvelle qui pour moi était clairement la goutte de trop. J'ai appris que la famille d'accueil de Molly, en qui j'avais vraiment confiance, quelqu'un que j'avais rencontré plusieurs fois, exploitait la jument dans mon dos. Il faut savoir que Molly, c'est une pouliche qui a 3 ans, qui a été malade une bonne partie de sa vie quand même, on peut le dire, et qui était en convalescence dans une famille d'accueil. Sauf que cette famille d'accueil n'a pas respecté le contrat et a décidé de travailler Molly, de la monter. Et je vais pas vous raconter tous les détails, mais voilà, pour moi ça a été une nouvelle vraiment choc et vraiment je me suis sentie hyper mal pour Molly. Faut savoir que Molly déjà, ça a été une ponette qui a été beaucoup malade, qu'on a essayé de soigner comme on a pu et en fait je voulais pas qu'elle vive ça, cette ponette, et je me sentais responsable parce que c'est moi qui l'ai envoyée là-bas. Et à cause de moi, elle a été montée plusieurs fois par semaine, plusieurs heures par jour. Elle a fait des choses qu'une ponette de son âge ne devrait pas faire, ne devrait jamais faire. Et en gros, pour moi, c'était ma faute. Et là déjà, je me suis dit déjà que je pouvais avoir confiance en personne et qu'on était vraiment, et que le monde de l'équitation, en fait, c'était vraiment, oh là là. Là, je me suis vraiment dit, le monde de l'équitation, c'est un monde pourri jusqu'à la moelle, quoi. Vraiment, je me suis demandé pourquoi j'avais créé mon association, parce que je m'en sortais pas, parce que même les chevaux que je sauvais, ils retournaient dans des endroits où il se passait des choses affreuses, parce que là, je vous parle du cas de Molly, mais il y a eu des morts dans cette écurie, des chevaux qui ont été, qui n'ont pas eu les soins qu'ils méritaient. Et en fait, j'ai eu très peur pour la vie de Molly. Déjà, faut être honnête, hein, moi j'ai eu très peur pour la vie de Molly. Du jour au lendemain, on est parti sur place, on allait la chercher, et parce que je pouvais pas la laisser là-bas en fait. J'avais trop peur qu'il se passe quelque chose, j'avais trop peur de me sentir responsable toute ma vie.
c'était le pire moment de toute cette période-là parce que là, je me suis dit, je vais arrêter l'association et en fait, je vais arrêter le monde du cheval parce qu'apparemment, le monde du cheval n'est pas capable de se remettre en question. Parce que même dans un endroit où on parle de bien-être animal, même dans ce genre d'endroit-là, en fait, on exploite les chevaux et même les chevaux d'association, quoi. Enfin, je veux dire, enfin bref. Donc on est parti chercher Molly. En plus, on s'est rendu compte que ses problèmes de santé ne s'étaient pas améliorés. Donc on sait pas depuis combien de temps ça... Enfin, on sait pas en fait si c'est allé mieux parce que moi je lui faisais confiance et apparemment elle avait plus de problèmes. Bon nous on s'est vite rendu compte qu'elle avait toujours sa sinusite, donc elle a dû refaire des radios, se refaire opérer. Donc heureusement qu'on l'a récupérée. Au final c'est un mal pour un bien on va dire parce que je sais pas ce qu'elle serait devenue là-bas honnêtement. Donc là ça m'a encore mis plus à mal. Ça a été vraiment des jours de réflexion sur qu'est-ce que je fais maintenant. Est-ce que je vais être capable de refaire confiance à des familles d'accueil? Parce que honnêtement, sans famille d'accueil, c'est quand même très compliqué pour l'association. Est-ce que je vais être capable de faire confiance au monde du cheval? Est-ce que vraiment j'ai envie de faire partie de ce monde ou pas? Ça a été vraiment tout un grand questionnement par rapport à tout ça. Dans ces moments-là, j'ai complètement oublié que évidemment qu'il n'y a pas que du négatif. Évidemment que le monde du cheval n'est pas tout noir. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir travailler, il va falloir dénoncer pas mal de choses, mais honnêtement tout n'est pas fichu pour le milieu du cheval. Et en fait moi j'ai envie de croire en ce milieu-là, j'ai envie de croire qu'il y a une vraie prise de conscience et d'ailleurs je la vois tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec mes amis, les gens que j'ai rencontrés, enfin il y a plein de bonnes personnes dans ce milieu évidemment. Quand on est dans un moment où ça va pas, on a tendance à voir que le négatif et Dieu sait que on a du négatif dans le milieu du cheval, mais il y a aussi beaucoup de positifs et en fait j'ai envie de faire partie de ce positif-là. J'ai envie que l'association soit vraiment un exemple, on peut dire ça, enfin soit vraiment... je veux apporter ma pierre à l'édifice et donc je me suis dit qu'il était temps de vraiment remonter la pente, qu'il était temps de travailler et de réorganiser toute l'association et d'enfin pouvoir être fière de ce projet qui clairement est le projet de ma vie en fait. Ok, donc là, il était grand temps de tout réorganiser en accord avec mes valeurs et ce que je voulais réellement pour les chevaux. Déjà, on a commencé par s'entourer d'une bonne équipe de professionnels. Je pense notamment à Flore Nutrition qui nous a beaucoup aidé sur le suivi des rations des chevaux. J'avais déjà un podologue, mais on en a trouvé un deuxième pour pouvoir vraiment suivre tous les chevaux de l'association régulièrement. Et on a commencé à mettre en place des journées bénévoles tout le mois d'août, en fait, tous les vendredis d'août. Nous avons des bénévoles qui sont venus nous aider un petit peu à ranger les écuries, à refaire des clôtures, à faire des changements de prés, enfin, un petit peu tout nettoyer, tout remettre au propre et que tout soit fonctionnel pour la rentrée, en fait. Et donc, on a rencontré comme ça tout le mois d'août des potentiels bénévoles qui aujourd'hui font partie de notre équipe au quotidien. Donc on a vraiment bossé en fait tout l'été. En soi, je me suis pas reposée, mais le fait de vraiment mettre les réseaux sociaux de côté et juste d'être à fond sur je veux que l'association elle soit dans mes valeurs, je veux que l'association elle marche d'une telle façon, je veux que chaque cheval qui y rentre ait tous les soins vraiment et l'attention qu'il mérite. On a vraiment bossé tout l'été pour que cette association ressemble vraiment à ce que j'avais imaginé et que les chevaux s'y sentent vraiment au mieux et que ce soit aussi plus simple en fait pour nous les bénévoles, que tout soit bien organisé, que ce soit plus simple pour tout le monde. Le plus difficile finalement ça a été de réfléchir aux places qu'occupaient les chevaux dans l'association. Il a fallu replacer certains chevaux, en garder d'autres pour nos projets et donc pour une fois je n'ai pas réfléchi que avec le cœur, j'ai aussi réfléchi avec par rapport au projet de l'association pour savoir quels chevaux on allait placer. Pour l'instant nos chevaux ils sont placés tous en famille d'accueil. Tous les chevaux qui ont été placés sont placés en famille d'accueil, mais il y aura évidemment des placements définitifs aussi. On préfère commencer par là pour être sûr, pour s'assurer que tout va bien. Mais tous les chevaux de l'association sont pas amenés à y rester. Hein. Le but c'est quand même d'avoir un roulement, de pouvoir faire de nouveaux sauvetages. Donc ça a été toute une grosse réflexion. Je pense que je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo de ce point-là, parce que je vais pas vous détailler tous les chevaux qui sont partis, tous ceux qui sont restés. Sachez qu'aujourd'hui, les chevaux qui sont à l'association, ils sont pour une réelle raison. Soit
soit c'est pour des projets, soit c'est parce qu'ils sont malades ou qu'ils ont besoin d'une attention particulière. Mais c'était hyper important pour nous de réduire autant qu'on pouvait le nombre de chevaux, parce que comme je disais au début, plus on a de chevaux et moins on peut individualiser le temps qu'on passe avec eux. Et pour moi, c'est plus possible aujourd'hui. Donc on va se restreindre de ce côté-là. Pour l'instant, on n'accueille plus de chevaux, par exemple, parce que avec les problèmes de santé qu'on a sur certains, en fait, on a besoin d'être disponible pour eux. Enfin, voilà, je veux pas rentrer dans ce schéma de prendre toujours plus d'animaux pour essayer de les sauver, mais au final, derrière, on a du mal à les soigner. Moi, aujourd'hui, je ne veux plus de ça. Et si plus tard, on doit augmenter le nombre d'animaux, ce sera avec des moyens en conséquence, en fait. Ce sera avec des moyens et financiers, mais aussi humains pour pouvoir s'en occuper. Aujourd'hui, l'association a la chance d'être aidée par des bénévoles vraiment très investis. Tous les bénévoles doivent être dispo, évidemment, pour aider l'association quand on fait des petits travaux, quand on a des clôtures à faire, etc. Mais quand c'est plus calme, ces bénévoles sont responsables d'un poney et en fait, ils viennent plusieurs fois par semaine s'occuper de ce poney, vérifier que tout va bien, le manipuler, lui faire des pansages. Alors moi, évidemment que je m'occupe des chevaux tous les jours, donc je leur fais aussi des petits pansages, des gratouilles. J'ai plus de temps aujourd'hui pour chaque poney. Mais en plus de ça, j'ai voulu vraiment aller plus loin dans cette idée-là et avoir vraiment un bénévole par cheval qui s'en occupe régulièrement et une personne référente pour avoir un suivi régulier. L'association est encore jeune, ce n'est que le début. Il y a encore plein de travaux et d'aménagements à prévoir, mais on va essayer de faire bien les choses. Certes, on va continuer de vider l'océan à la petite cuillère, mais on va le faire bien. S'il te plaît, mets un son d'effet de vague.